En commençant à travailler sur ce projet, j'étais pris dans une espèce de prisme pensée très occidental, je pense, où je me disais pourquoi ces femmes noires veulent être blondes. C'est évidemment un héritage impérialisme, colonisation. Et quand je me suis mis à questionner ces femmes et que je leur ai demandé pourquoi elles choisissaient ce type de coiffure, et elles m'ont tous répondu, moi je ressemblais à Beyoncé, je ressemblais à Rihanna, mais bon, Beyoncé elle devrait quand même faire comme ça quoi. C'est bon, hein, c'est bon Beyoncé, mais là c'est encore mieux. Elle voulait plus Beyoncé que Beyoncé en fait, elle pourrait donner des concours de style à Beyoncé quoi, leur dire comment Beyoncé devrait faire ses cheveux. Et Rihanna aussi, donc c'était les deux plus grosses figures d'influence dans les marchés d'Abidjan, chez toutes les femmes que j'ai photographiées. Mais c'est comment ces femmes interprètent Beyoncé et Rihanna qui devenait vraiment très intéressant pour moi. Et il y avait aussi tout un côté personnel parce que j'ai passé une partie de ma vie au Canada dans un milieu majoritairement blanc. Et j'ai voulu être blonde, j'ai eu des greffes, j'ai eu des extensions, j'ai eu à peu près toute la panoplie de coiffures possibles et inimaginables. Et ce que j'ai trouvé très intéressant au Bronx Documentary Center, c'est d'exposer à New York, d'avoir beaucoup de femmes noires, soit du Bronx, soit du Queens, soit de Brooklyn, qui sont venues voir l'exposition et qui m'ont dit je comprends quoi, je comprends, j'ai fait la même chose. Certaines femmes m'ont même dit vous auriez pu faire ces photos à New York, vous auriez pu faire les photos dans le Bronx, où évidemment on est encore dans une espèce de culture de Beyoncé, de Rihanna en tant que figure de référence. Je pense qu'on vit un monde d'échanges culturels, que la culture blanche prend aujourd'hui autant de la culture latine ou de la culture afro-black que la culture black qu'on prend de la culture blanche. Il y a eu un moment où oui, de colonisation de la pensée qu'on ne peut pas nier, mais je pense qu'il faut voir ça de façon plutôt globale et voir que ces échanges interculturels ils se font, qu'avec la télévision, avec l'internet, on n'est plus les propriétaires d'une seule et unique culture. Ici on a le chef Matadi Kibala, qui est un chef de tribu assez important aussi au Congo, qui lui porte la fourrure en léopard et qui m'a reçu, qui a quand même consulté ses ancêtres morts avant d'accepter la séance photo, m'a reçu dans le cimetière qui jouxte sa maison et à la fin de la séance s'est changé et m'a demandé de le faire en photo avec sa Jeep. On peut commencer avec celle de Samuel Wedi. Samuel Wedi, c'est un jeune Quinois qui a grandi sous l'époque de Mobutu et qui est un interprète, un imitateur professionnel à Kinshasa de Mobutu. Donc il est connu un peu partout. Il a la radio, il fait des activités même avec des ONG. Et donc Samuel, il se promène et s'habille comme Mobutu. Et pose par ailleurs comme Mobutu. Et là, j'allais dire, c'est posé, c'est toi, tu as fait une séance de photos ou alors tu l'as suivi dans une démarche plus photojournalistique? Non, j'ai fait une séance de photos, c'est que je suis allée le rencontrer, il est arrivé habillé comme ça. Et je lui ai demandé, est-ce qu'on peut se rencontrer, j'ai ce projet. Et voilà, du coup, mais j'ai pas décidé de ses vêtements, chaque personne qui a été photographiée pour ce projet intègrent en fait vraiment cette idée, cet esprit du léopard et sont arrivés avec leurs propres vêtements, leurs propres attributs. Larry, c'est un artiste tatoueur qui vit à Austin au Texas. J'ai trouvé Larry sur internet en tapant Leopard Man, Google Images. Je l'ai ajouté sur Facebook, on s'est parlé pendant 6 mois avant que je puisse le rencontrer, que j'aille au Texas faire la séance photo. Et quand je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, Larry m'a raconté qu'en 1993, il a quitté l'école, il s'est retrouvé à vivre dans la rue, qu'il a fait job de merde, boulot de merde en fait, et qu'il a vu tellement d'inhumanité de l'homme envers l'homme qu'il a eu envie de quitter la race humaine, sachant pertinemment que ce n'était pas possible. Il a eu le désir de faire quelque chose qui allait vraiment en rupture de la société et il est devenu un homme léopard.